Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, c'est le lendemain d'une défaite, donc c'est très difficile. Je comprends bien les Sénégalais, mais on va essayer de débriefer ce match-là. Ce match, on va commencer d'abord euh, par la première mi-temps. Donc, on a noté que le Sénégal avait la possession du ballon. Le Sénégal a largement dominé cette première période, mais on a manqué tellement d'occasions, trop d'occasions, et c'est ça, c'est l'efficacité qui nous manquait devant les buts. Dans un match, il faut être efficace pour pouvoir gagner un match. C'est très important. Iliman Ndiaye, vraiment, the player was wonderful. Vraiment, Iliman Ndiaye, chapeau. Mais ce qui me faisait mal, c'est l'état de la pelouse. L'état de la pelouse. Ça montre que nous n'avons pas de très bons techniciens en matière de pelouse naturelle. Ils n'ont qu'à prendre ces techniciens-là et les faire voyager en Europe pour qu'ils aillent là-bas au moins apprendre. C'est ça. Ce n'est jamais trop tard. Vraiment, quand tu regardes les autres matchs au sein des autres continents, toi, vraiment, tu as honte. Tu as envie de zapper la télévision et d'aller regarder les autres matchs comme la France et l'Allemagne. C'est décevant. Je crois que l'État doit prendre en charge ces détails-là. Depuis le stade Léopold Sédar Senghor, c'était comme ça, des champs de patates. Le véritable problème des Sénégalais, c'est la gestion. La gestion, c'est compliqué. Passons au niveau de la deuxième mi-temps ou bien à la fin du match. À la fin du match, je crois que les détails qu'on va retenir, notamment la manière dont Aliou Cissé a fait ses changements, c'est mal fait. Pour moi, Iliman Ndiaye, il ne devrait pas le remplacer. Il était l'homme du match pendant ce match-là. Mais pour moi, Aliou Cissé est le flop du match. C'est un incompris. Moi, je ne le comprends pas par rapport à ses choix et tout. Je ne le comprends pas. Le gardien algérien était pour moi, hier, il était l'homme du match. Avec tous ces arrêts qu'il a effectués et tout. Vraiment chapeau. Pour moi, il assure la relève. Donc, chapeau, Raïs Mboli, je ne le vois plus. Je ne sais pas s'il a pris sa retraite ou pas. Mais vraiment, chapeau. Chapeau. Les tops du match du côté des Sénégalais, comme je l'ai dit, c'était Iliman, Sadio Mane. Vraiment, même si vous voyez qu'il évolue dans le championnat saoudien, ça montre que lui, il fait les choses correctement. Vraiment, chapeau. Chapeau Sadio, continuez comme ça, vraiment. Niakhaté, il montre qu'il évolue dans le haut niveau. Quand tu évolues dans le haut niveau, la première ligue, ce n'est pas du jeu, c'est le sérieux. Vraiment, chapeau. Lamine Camara, il monte en puissance. Pape Matar Sarr aussi. Ça montre qu'il évolue dans un très bon club en Angleterre. Et il le prouve. Vraiment, ils étaient les tops du match. Vraiment, chapeau. Et bon courage. Pour moi, l'Algérie a joué avec l'expérience. Avec l'expérience, c'est le charme des grandes équipes. Ils s'en foutent du scénario du match et une fois que l'occasion se présente pour scorer, ils le concrétisent et repartent sur de nouvelles bases en empruntant un bloc bas afin de garder leur cage inviolée.
les erreurs se répètent pour les Sénégalais et on n'en tire pas de leçons. Être efficace est très important dans un match. Dominer un match sans le tuer, c'est comme un conte de fait. Et en football, c'est le résultat final qui compte. C'est ça. Malheureusement, les Fennecs d'Algérie sont nos bêtes noires. C'est l'histoire. C'est l'histoire et on ne peut pas le nier. Il faut qu'on ferme nos gueules. Il faut qu'on se taise. On parle trop dans ce pays-là. Que ce soit les supporters, peut-être pas les joueurs, mais les supporters. Il faut qu'on ferme nos gueules et que les joueurs eux-mêmes prennent leurs responsabilités et, afin de corriger leurs lacunes. Car on a des échéances qui arrivent. La CAN, c'est bientôt. C'est bientôt. Ça reste peu de mois avant la CAN. Et on doit aller à la Côte d'Ivoire pour défendre notre titre. Pourquoi pas remporter euh, un deuxième sacre pour nous, une deuxième étoile. Pourquoi pas? C'est tout à fait possible. L'Égypte l'a réalisé plusieurs fois avec les Zidane, les Mohamed Zidane là. Ils l'ont fait plusieurs fois. Et leur gardien emblématique. Pourquoi pas le Sénégal? Pourquoi le Sénégal peut ne pas le réaliser? C'est bel et bien possible. Mais il faut savoir que nous serons l'équipe à battre. L'équipe à battre, la Côte d'Ivoire, voudra sûrement remporter ce trophée-là chez eux. Et ça ne sera pas facile. Vous connaissez bien les Ivoiriens. Les Camerounais, pareil. Donc, mes gars, travaillez, corrigez vos bêtises-là, travaillez l'efficacité. C'est important. Hier, Nicolas Jackson, il devrait marquer le but de l'égalisation, mais regardez finalement. Bah, c'est ce dont on voulait parler aujourd'hui. Merci à tout un chacun. Si la vidéo vous a plu, likez, partagez. Jaajëf gaay